vous parle de problèmes dans l'industrie pharmaceutique. Il semble qu'un petit nombre de pharmaciens contrôlent la distribution, la vente de quelques médicaments, des molécules très, très rares pour des maladies exceptionnelles. Mais vous devinez que c'est des médicaments qui se vendent à des prix très élevés, qui coûtent cher. Et donc, il y a l'assureur Beneva qui porte plainte au bureau de la concurrence contre ces... parce qu'ils en ont assez là, de payer des millions pour ces médicaments. Ils considèrent que c'est une exagération. Donc, porte plainte au bureau de la concurrence. Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, est avec nous. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, je pense qu'il faut commencer par parler de ces médicaments particuliers là, pour que le public puisse saisir. Là. Ouais, c'est des médicaments, effectivement, qui peuvent traiter des maladies rares, mais aussi des maladies chroniques, inflammatoires, comme l'arthrite rhumatoïde. Peut traiter aussi les yeux dans certaines circonstances de maladies, le cancer aussi. Donc, c'est une nouvelle technologie. Ce sont plusieurs médicaments qui sortent sur le marché, qui sont effectivement dispendieux, souvent sous forme injectable, sous-cutanée ou même en perfusion. Parfois par la bouche aussi, et ça coûte quelques milliers de dollars et parfois beaucoup plus. Et ce sont des médicaments de spécialité qu'on appelle dans notre jargon pour un peu démontrer la différence entre ça et les médicaments chroniques là, habituels. Ouais. Comment on explique que si peu de pharmaciens présentement les distribuent? Bien, on se l'explique mal, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être comme ça. Ça pose des problèmes légaux et déontologiques, c'est-à-dire que des pharmacies acquièrent une clientèle à travers un tiers qui dirige les patients dans ces pharmacies-là, à travers des réseaux de programmes de soutien aux patients où traditionnellement, le patient sort du bureau du docteur avec une ordonnance, va voir son pharmacien qui va remplir sa prescription et c'est le patient qui détermine à quelle pharmacie il va aller. Il a son dossier à quelque part. Avec les médicaments de spécialité, pas tout le temps, mais souvent, l'ordonnance passe à travers un programme de soutien aux patients et ce programme-là décide d'envoyer ça à une pharmacie dite de spécialité à travers une entente, un deal, si vous voulez, où on va concentrer la clientèle là et contre la déontologie et les règles du Québec. Qui gère les programmes de soutien aux patients? Parce que je comprends que la clé elle tourne autour des programmes de soutien aux patients. Mais c'est quoi, ça, des programmes de soutien aux patients? C'est pas des programmes gouvernementaux? C'est quoi? Non, c'est des programmes privés recrutés par les compagnies pharmaceutiques pour faciliter la mise en marché de leurs produits, faciliter, par exemple, l'autorisation de remboursement des médicaments, s'assurer que les patients obtiennent ce qu'ils ont besoin pour débuter le traitement. Donc, c'est des programmes qui ont vu le jour, notamment au départ parce que ça prenait un endroit pour injecter ces produits-là, puisque les premiers produits, il y a plusieurs années, étaient en injection intraveineuse. Mais maintenant, c'est devenu une espèce de façon de faire qui fait en sorte qu'il y a une concentration des médicaments dans certaines pharmacies à travers l'acquisition, encore une fois, d'une clientèle. Et les patients n'ont pratiquement pas le choix, là. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il faut aller là, que les pharmaciens sont plus compétents que les autres, qu'on va leur donner un meilleur service et qu'au bout de la ligne, on vient les influencer pour se diriger dans ces pharmacies-là. Et ça crée une position dominante, ça crée un manque de compétition. En plus d'autres problèmes plus cliniques où le pharmacien communautaire n'a plus l'ensemble du dossier du patient. Il doit aller à gauche, à droite pour retracer les prescriptions. Ça fait en sorte aussi qu'il y a plusieurs intervenants pour traiter un patient inutilement, si on veut. Là. Donc, si je suis votre raisonnement, Beneva a un peu raison. La raison de dire on ne veut plus payer ces prix-là, on paye trop cher, il n'y a pas assez de concurrence. Beneva est comme pas tout seul. Peut-être ceux qui prennent une grosse compagnie d'assurance, ils prennent les devants, mais ils ne sont pas les seuls à avoir le malaise, là. Nous, on a un malaise profond. On a déposé un recours collectif contre à peu près les mêmes membres l'année dernière parce que ça affecte tout le réseau des pharmacies, ça affecte tous les patients du Québec qui vont recevoir ces médicaments-là. Et ce sont des médicaments d'avenir. Hein. Ça va être ça demain. Ça va être exclusivement ce genre de médicaments-là. Et c'est le rôle du pharmacien communautaire de prendre en charge ces médicaments-là pour ces patients-là. Et ça devrait être fait comme ça dans le libre choix du patient et en respectant les règles et la déontologie, évidemment. Bien, c'est une histoire certainement qui sera à suivre, que les gens retrouvent aujourd'hui à la une du journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Au bonne revoir, journée. Benoît Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.